Depuis quelques semaines, une polémique agite la France. Brigitte Macron aurait-elle utilisé des fonds de l'opération Pièce jaune pour financer une autre association? Entre rumeurs, vidéos virales et articles parfois contradictoires, beaucoup de gens ne savent plus quoi penser. Alors aujourd'hui, on remet tout à plat, uniquement avec les faits vérifiés. Tout part d'un article publié par Le Canard enchaîné. Le journal affirme qu'environ 2 millions d'euros collectés grâce à l'opération Pièce jaune auraient servi à soutenir l'association e-Enfance qui lutte contre les violences faites aux mineurs sur Internet. Pour rappel, Pièce jaune, c'est une campagne caritative que tous les Français connaissent depuis des décennies. Son objectif officiel est très clair: améliorer les conditions d'hospitalisation des enfants, financer des chambres pour les parents, du matériel, des espaces mieux adaptés aux jeunes patients. D'après Le Canard, une partie de cet argent serait donc allé vers e-Enfance. Or, e-Enfance, même si son travail est essentiel, prévention du cyberharcèlement, soutien aux familles, protection des mineurs en ligne, n'entre pas directement dans le cadre hospitalier prévu par Pièce jaune. L'article a immédiatement circulé sur les réseaux sociaux. Des dizaines de vidéos, de réactions, de débats. Certains y voient un scandale, d'autres une tempête dans un verre d'eau. Et très vite, les versions se mélangent, parfois jusqu'à déformer les faits. Alors, remettons de l'ordre. Premièrement, il n'y a aucune confirmation officielle, ni Brigitte Macron ni son cabinet n'ont publié de communiqué détaillé pour répondre point par point aux accusations. Deuxièmement, il n'y a pas non plus d'enquête annoncée, aucune procédure judiciaire, aucune investigation de l'État n'a été rendue publique. Troisièmement, aucun audit indépendant n'a été communiqué. La Fondation Hôpitaux de Paris, Hôpitaux de France, qui gère Pièce jaune, n'a pas fait de déclaration publique pour valider ou invalider les informations du Canard enchaîné. En résumé, l'information repose sur un seul article, repris ensuite par les médias et les réseaux sociaux, mais à ce jour, aucune preuve officielle, aucun document institutionnel, aucune décision judiciaire ne vient confirmer les accusations. C'est donc une affaire très médiatisée, mais encore totalement non vérifiée. Alors, que faut-il en retenir? Que la polémique existe? Oui. Qu'elle pose des questions légitimes, peut-être. Mais surtout que pour l'instant, rien n'est établi. On ne peut ni affirmer qu'il y a eu faute, ni affirmer que tout est faux. On manque simplement de données officielles. Et tant qu'aucune enquête, aucune réponse publique ou aucun audit n'aura été présenté, cette histoire restera ce qu'elle est aujourd'hui, une allégation médiatique, pas un fait confirmé. Si des éléments nouveaux apparaissent, alors on pourra vraiment en reparler. Mais pour le moment, restons prudents et surtout, restons factuels.